Bien, rebonjour. Donc, moi, je vais vous présenter l'enquête réalisée par l'INSV. Donc, chaque année, il y a une enquête en relation avec le sujet. Je parle au nom de Prosom. Donc, Prosom, c'est une association pour la promotion des connaissances et de l'hygiène du sommeil. Et donc, nous faisons partie de l'Institut national sommeil vigilance. Ici, vous avez donc notre ami Benjamin Putois qui s'était porté volontaire pour l'affiche et qui devait nous parler du problème d'addiction aux écrans. Alors, ça ne lui a pas porté chance parce qu'il est toujours couché, il a la grippe. Alors, la méthodologie de l'étude, donc, c'est plus de 1000 personnes qui ont été interrogées, donc, entre 18 et 65 ans. Et donc, il y a toutes les définitions classiques qu'on trouve chaque fois qu'il y a un sondage, échantillon national représentatif de la population française, échantillon constitué selon la méthode des quotas, etc. Un équilibre en termes de répartition selon le sexe, l'âge, catégorie socio-professionnelle, etc. Donc ça a été réalisé par OpinionWay, qui suit la norme ISO 20000, etc. Et donc c'est les gens sont interrogés par l'intermédiaire du web. Alors, ça a imposé une certaine limite, c'est-à-dire que seuls peuvent être interrogés les personnes majeures, et donc on s'est limité à 18-65 ans, donc on perd de l'information sur les tranches d'âge inférieures. Donc chaque moyenne, chaque chiffre qui est donné est assujetti à une certaine marge d'erreur, évidemment, comme pour les sondages politiques. Donc, ça peut aller de 1 à 3 points pour un échantillon de 1000 personnes. Alors, les résultats sont présentés en moyenne et chaque fois qu'il y a une augmentation significative, les résultats sont entourés en vert. Lorsque là, il y a une diminution significative, ils seront entourés en rouge. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les stats, simplement, la limite supérieure, c'est la moyenne plus 2 écarts types, et la limite inférieure, c'est la moyenne moins 2 écarts types. Le profil des répondants, donc vous voyez 49 hommes, 51 femmes. La région, donc c'est assez équilibré, avec un petit déficit pour le sud-ouest, mais le sud-ouest est moins peuplé. Donc la répartition selon les tranches d'âge, donc autour de 22-24% pour les tranches 44-54 ans, 35-44, 25-34, seulement 14% pour 18-24 ans et pour 55-65 ans. Et donc les catégories socio-professionnelles, donc catégorie socio-professionnelle élevée, on met plus, en dessous c'est moins, donc les inactifs 29%, donc je pense que dans les inactifs il y a les retraités et puis les chômeurs, mais ça me paraît quand même un chiffre un peu élevé, dans la mesure où on va jusqu'à 65 ans, donc échappent tous les retraités au-dessus de 65 ans. Alors tout d'abord, quelques caractéristiques du sommeil des Français. Les Français donc dorment en moyenne en semaine 7h05 et donc le week-end 8h11, donc il y a un peu plus d'une heure de récupération pendant le week-end. Alors on a mis comme tranche 2 heures et moins de 7 heures, donc ça c'est les courts dormeurs. Mais dans les courts dormeurs, il y a les insomniaques et puis les vrais courts dormeurs. Donc, les moyens dormeurs, ça sera entre 7h et 9h. Et au-delà de 9h, donc, ce sont les longs dormeurs. Alors, ceux qui dorment 6 heures ou moins récupèrent plus le week-end et ont plus de troubles du sommeil. Donc, c'est ce que je disais. Dans les courts dormeurs, il y a des gens qui ont des troubles du sommeil. Alors, la répartition, les courts dormeurs, s'il y a plus d'hommes que de femmes, vous voyez que là, il y a 55-45, et ça concerne essentiellement les sujets âgés de 45-54 ans. Donc, en vert, ça veut dire que c'est significatif. Et donc, il y a un petit décalage donc, vers des âges plus élevés.
Ces cours dormeurs, ces cours dormeurs, ils concernent en particulier les CSP-, et ils concernent les gens qui ont au moins un trouble du sommeil, en particulier des insomniaques. Alors on verra que dans la population générale, pratiquement, il y a plus de 30% de gens qui ont des troubles du sommeil, et donc il y en a un peu moins de 70% qui n'ont pas de troubles du sommeil. Et donc vous voyez que quand on est court dormeur, on a tendance à présenter des troubles, en particulier une insomnie, et puis un trouble du rythme veille-sommeil, c'est-à-dire ça va concerner les gens qui sont en retard de phase, les gens qui sont soumis au travail posté, puisqu'il y a plus de 2,5 millions de Français qui sont soumis au travail posté, et puis ceux qui ont un rythme veille-sommeil instable. Et donc, il y aura globalement une augmentation de différents troubles du sommeil qu'on verra, et donc il y a seulement 49% de sujets, d'individus qui n'ont pas de troubles veille-sommeil dans cette catégorie. Bon, pour les autres, on peut dire que les dormeurs moyens, en somme, plus de 6 heures, moins de 8 heures, ça va représenter en particulier les CSP+, catégorie socio-professionnelle élevée, comme on dit classiquement. Et donc, dans ces dormeurs, ces moyens dormeurs, donc il y aura seulement 31% d'individus qui présenteront un trouble et seulement 12% d'individus qui vont présenter une insomnie. Et donc au total, il y a 69% qui ne présentent aucun trouble. Donc on va voir que c'est un peu supérieur à la moyenne générale. Et dans les dormeurs de plus de 8 heures, donc là vous voyez qu'il y a 61% de femmes. Il y a beaucoup de sujets jeunes, dans la tranche 18-24 ans. Il y a aussi prédominance d'inactifs. Alors tout ça, c'est des choses assez logiques. Et on s'aperçoit qu'en termes de récupération, donc les courts dormeurs vont allonger de 1h33 leur sommeil le week-end, alors que les moyens dormeurs, ce sera simplement 1h09 minutes, et les longs dormeurs, 42 minutes. Donc en moyenne, il faut une trentaine de minutes avant d'éteindre la lumière et une vingtaine supplémentaires encore avant de s'endormir. Donc en orange, vous avez les heures de coucher, ici la répartition qui est surtout centrée sur 23 heures. Et puis, vous avez donc les heures où la lumière est éteinte, et vous voyez que c'est un petit peu décalé, donc en moyenne 28 minutes. Et ensuite, le temps nécessaire pour s'endormir après avoir éteint la lumière, c'est 22 minutes en moyenne. Mais vous voyez que là, ce n'est pas vraiment une courbe symétrique. Donc, il y a certains individus qui vont présenter 30 minutes, et puis même 1 heure. Tout ça, c'est vraisemblablement les insomniaques. La majorité des Français se réveillent au moins une fois la nuit. Donc, en pourcentage, il y en a 27% qui ne présentent aucun réveil. Alors, c'est les hommes, 34%, les 18-24 ans, les 25-34 ans. Alors, ça peut s'expliquer parce que chez les gens qui dorment peu ou qui sont en retard de phase, ils vont avoir une pression de sommeil élevée qui fait qu'ils ne vont pas se réveiller pendant la nuit. Ça ne veut pas dire qu'ils auront suffisamment de sommeil. Vous avez en particulier donc les sujets du soir et évidemment les personnes qui ne présentent pas de troubles du sommeil. 73% donc des Français se réveillent la nuit et en moyenne c'est 1,7 fois et pendant 30 minutes. Donc, parmi ceux qui ont des réveils plus longs, il y a les courts dormeurs, les personnes du matin, les personnes avec troubles du sommeil, évidemment, et les personnes sous traitement, donc sous traitement médicamenteux, globalement. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui arrivent à déclarer 4 réveils ou plus. Un Français sur 5 fait au moins une sieste par semaine. Alors ça, c'est quand même assez impressionnant. Donc, vous voyez qu'il y a 20% des répondants qui font au moins une sieste par semaine,
Donc la moyenne, c'est 2,7 par semaine. La médiane, c'est 2, donc c'est assez proche. Et vous voyez qu'il y a des gens qui font bien régulièrement leur sieste tous les jours. Donc la durée moyenne de la sieste, c'est 55 minutes en semaine et 1h03 le week-end. Donc ce sont des longues siestes, hein. Ça correspond pratiquement à un cycle de sommeil. Donc habituellement, on conseille de faire des siestes relativement courtes, à ne pas dépasser 20 minutes. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui s'adonnent à leur sport favori, qui est la sieste, et pendant un certain temps. Près de 2 Français sur 5 sont du soir. Donc ça, c'est mis en évidence à l'aide du questionnaire de Horn. Donc certains d'entre vous ont entre les mains le questionnaire de Horn réduit, donc qu'on vous a imprimé. En fait, là, c'est le questionnaire de Horn avec 18 items. Et donc, finalement, ça permet de déterminer le chronotype, c'est-à-dire savoir si l'on est du soir, du matin, ou ni l'un ni l'autre. Et donc, sur ces 1000 personnes, il y en a 31% qui sont du matin, mais c'est-à-dire tout à fait du matin, 18% plutôt du matin. Il y en a 25% qui sont ni l'un ni l'autre, 6% qui ne savent pas. Et en particulier, il y a des gens qui ne sont pas capables de remplir le questionnaire parce qu'ils sont peut-être du soir, mais il se fait que pour des raisons professionnelles, toute leur vie, ils ont embauché très tôt le matin. Donc finalement, quand on leur présente le questionnaire, ils disent il me semble que j'étais du soir, mais pour des raisons professionnelles, j'ai été obligé de m'adapter. Et puis, il y en a 38% qui sont plutôt... 38% du soir, avec plutôt 19, tout à fait 18. Alors ça, c'est... Si vous voulez, c'est pas vraiment le reflet de la population française, parce que si vous rajoutez les adolescents, pratiquement, on va arriver à 60% de sujets du soir, à la fois plutôt et tout à fait du soir. Donc ceux qui sont plutôt du matin, c'est ceux âgés de 55-65%. Puis là, on met des ronfles réguliers. Là, je ne suis pas capable de vous l'expliquer. Et les sujets du soir, évidemment, c'est essentiellement les 18-24 ans, les catégories socio-professionnelles élevées, les étudiants, et puis il y a certaines personnes qui présentent donc un trouble du rythme du sommeil. Alors ça comprend ceux qui sont en retard de phase, ça peut être les travailleurs postés, etc. Et puis donc sous médicaments. Alors comment se modifie le sommeil avec le week-end? Alors ici, vous avez les heures d'endormissement, que ce soit en semaine ou week-end. Vous voyez que c'est plus volontiers autour de 23-24 heures. Et les heures de réveil, donc en semaine, en noir, vous voyez vers 6-7 heures, de façon prédominante, avec un décalage, donc un retard le week-end, ce qui correspond finalement à ce qu'on a vu. Donc 7h05, temps de sommeil en semaine, 8h11 le week-end. Alors les troubles du sommeil et les traitements. Alors il y a un tiers des Français qui déclarent souffrir d'au moins un trouble du sommeil, donc 36% sur les 1008%. Alors ce qui a plutôt de rassurant, finalement, il y en a quand même 64% qui déclarent aucun trouble. Et évidemment, parmi ces personnes qui présentent un trouble du sommeil, il y en a qui en ont plusieurs. Il y a des gens qui vont associer, par exemple, une insomnie, un syndrome des jambes sans repos, etc. Ou un syndrome d'apnée du sommeil. Et donc, dans la répartition, vous avez essentiellement l'insomnie, donc qui va représenter 16%, trouble du rythme veille-sommeil, 17%, syndrome des jambes sans repos, donc c'est une pathologie neurologique donc qui s'accompagne de fractionnement du sommeil, le syndrome d'apnée du sommeil, comme on a vu, la narcolepsie, en fait, c'est pas 1%, hein, la prévalence de la narcolepsie, c'est simplement 1 sur 2800 personnes, mais donc là, il y a un arrondi. Donc, parmi les sujets qui ont au moins un trouble, c'est les plus âgés, 55-65 ans, les individus qui dorment moins de 6 heures, les individus somnolents, qui auront un score d'Epworth entre 11 et 15%, les ronfleurs réguliers. Donc le questionnaire d'Epworth, là aussi vous l'avez eu entre les mains.
Et donc, dans le profil insomnie, ben, là encore, c'est essentiellement les sujets âgés. Alors, il y aurait prédominance d'insomnie dans le sud-ouest. Là, il faudrait creuser pour savoir de quoi il s'agit, effectivement. Et puis, évidemment, les dormeurs de moins de 6 heures, hein, il y a parmi ceux-là 28% d'insomniaques. Troubles du rythme veille-sommeil, là aussi, on les trouve dans ceux qui dorment moins de 6 heures. Ben, évidemment, celui qui présente un trouble du rythme veille-sommeil, un retard de phase, ben, il va falloir qu'il se réveille de bonne heure par rapport à ce qu'il souhaite. Donc, il va rentrer dans la catégorie donc, trouble du sommeil. Les individus du soir, c'est la même chose. Les individus très somnolents, ben, ça, c'est un signe d'appel. Hein. Quand vous êtes somnolent, c'est que vous avez un trouble du sommeil. Et les individus somnolents aussi, donc avec un score d'Epworth seulement de 11 à 15. Alors, peu de sujets qui présentent un trouble du sommeil suivent un traitement. Et donc, il y a 82% qui ne présentent aucun traitement et 18% qui présentent un traitement. Et donc, dans les sujets qui présentent un traitement, il y en a 26% qui présentent un traitement par pression positive d'air, donc c'est les apnées du sommeil. Il y en a 9% qui suivent un traitement non médicamenteux, qu'il s'agisse de la luminothérapie, de la sophrologie, de la relaxation, de l'acupuncture, des thérapies cognitivo-comportementales. Et il y en a 72% qui prennent des médicaments. Alors, 25% des Français sont somnolents ou très somnolents dans la journée. Et donc, voilà, donc il y a 75% qui ne sont pas somnolents, donc ont un score d'Epworth jusqu'à 10. Et ça concerne les 55-65 ans, les inactifs et ceux qui ne font pas la sieste. Les somnolents, il y a les siesteurs réguliers, comme on appelle les siesteurs occasionnels. Alors la sieste, ça pose un problème parce que ça veut dire vraisemblablement que c'est des gens qui dorment pas bien et qui font la sieste et qui maîtrisent mal la sieste. On sait que la sieste, c'est une façon d'introduire le cercle vicieux dans l'insomnie. Vous avez les 25-34 ans. Alors ben, vraisemblablement, c'est parce qu'ils sont en retard, hein, donc ils sont obligés de diminuer leur temps de sommeil, ils se lèvent plus tôt par rapport à ce qu'ils souhaiteraient. Et donc, finalement, ils vont être somnolents. Et puis, eh ben, les sujets qui ont au moins un trouble du sommeil, et c'est avec, effectivement, la somnolence qu'on va les dépister en première intention. Là encore, très somnolents, 6%, ben, c'est les siesteurs réguliers, siesteurs occasionnels. Les individus qui dorment 6 heures ou moins. Les individus qui présentent un trouble du rythme veille-sommeil. Et puis, les ronfleurs. Alors, quel est l'impact des nouvelles technologies sur le sommeil des Français? Donc, on va voir que les nouvelles technologies sont utilisées par la quasi-totalité des Français, et en particulier l'ordinateur, 91%. Donc ça, c'est les résultats à votre domicile pour vos besoins personnels. Tablette, liseuse, smartphone, 69%. Téléphone mobile simple, 46%. Et donc, au total, il y a 98% qui utilisent ces instruments à domicile, seulement 2% qui n'en utilisent pas. Chez les actifs et les étudiants, pour les besoins professionnels, donc 74% utilisent l'ordinateur, 22% tablette, liseuse, smartphone, 21% téléphone mobile et 21% qui n'utilisent aucun de ces instruments pendant le travail. Il y a une fréquence d'usage de l'ordinateur importante au domicile pour des besoins personnels. Donc là, ça a été classé moins d'1 heure, 1 heure à 2 heures, 2 heures à 4 heures, plus de 4 heures. Donc à votre domicile, pour vos besoins personnels, les jours de travail, vous voyez qu'il y a une répartition avec pratiquement un quart qui va utiliser plus de 4 heures l'ordinateur chez lui. C'est moins marqué donc pour tablettes, liseuses, etc. Mais il y en a quand même 5% qui l'utilisent pendant plus de 4 heures
Et téléphone mobile, là aussi, il y a 4% qui utilisent pendant plus de 4 heures le téléphone mobile simple. Ça me paraît quand même un peu exagéré. Et jour de repos, eh bien, vous voyez qu'il y a un décalage vers la droite, c'est-à-dire que l'utilisation de l'ordinateur pendant un temps prolongé est renforcée. Et c'est valable aussi pour les autres appareils. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'ordinateur et les autres instruments? Alors ici, en orange, n'utilise jamais, parfois, souvent. Donc, ici, pour l'usage personnel, donc c'est essentiellement consulter, envoyer des mails, chercher des informations sur Internet, téléphoner, contacter les réseaux sociaux, regarder des émissions de télévision, vidéo, films, jouer en ligne, jouer ou lire sur tablette ou liseuse. Donc vous voyez que là on arrive encore à 43%. Et au total, donc, il y a 82% qui contactent les réseaux sociaux ou jouent en ligne. Donc parmi ceux qui regardent la télévision, donc c'est 75% la nuit, les jours de travail, et c'est 73% la nuit, les jours de repos. Donc plus d'un tiers des Français utilisent leur ordinateur, tablette, smartphone le soir au lit. Donc là encore, en orange, pas d'utilisation à ce moment-là. Violet, moins d'1 heure. Violet foncé, 1 à 2 heures. Noir, plus de 2 heures. Donc pour l'ensemble des Français, les jours de repos ou les vacances, donc eh bien, il y a pratiquement 78% qui utilisent donc, après le repas, et avec 19% plus de 2 heures. Et dans ces 78%, donc il y en a encore 36% qui l'utilisent le soir dans leur lit. Et vous voyez que donc il y a 6% qui utilisent plus de 2 heures dans leur lit. Et donc pour les actifs, les jours de travail, donc il y en a 84% qui utilisent donc ces différents matériels le soir après le dîner. 84%, et il y en a encore 39% qui l'utilisent dans leur lit, donc avec 5% plus de 2 heures dans leur lit. Alors, au total, l'utilisation de l'ordinateur est associée à un trouble du sommeil. Ça concerne surtout les jeunes de 18-24 ans, et c'est associé à une somnolence dans la journée, et c'est à relier au temps court passé à l'extérieur. Donc on verra qu'il y a des questionnaires sur le temps passé à l'extérieur. Donc la télévision est surtout regardée le soir, et près de 3 Français sur 10 regardent la télévision au lit. Donc pour ce qui concerne l'ensemble des Français, les jours de repos et pendant les vacances, donc vous voyez qu'il y en a 38% qui regardent plus de 2 heures le soir après le dîner. Au total, donc ça représente 88% des Français, et il y en a encore 28% qui regardent la télévision dans leur lit, avec 7% pendant plus de 2 heures. Et donc les jours de travail, bon, c'est pas modifié significativement. Alors, regarder la télévision de façon privilégiée, c'est associé à une insomnie. Alors on observe que c'est moins regardé par les jeunes, et c'est surtout regardé par les CSP-. Alors, profil des utilisateurs des outils électroniques le soir dans le lit. Donc là, il y a la répartition pour l'ensemble des Français, donc 49% d'hommes, 51% de femmes. Vous voyez qu'il y a un petit décalage donc, en faveur des femmes, donc, qui utilisent plus volontiers les outils électroniques la nuit durant les jours de travail. Il y a une augmentation du pourcentage chez les sujets dans la tranche 18-24 ans, et puis aussi dans la tranche 25-34 ans. Et ça se manifeste aussi la nuit durant les jours de repos. Alors la conséquence, c'est qu'il y a moins d'utilisation en pourcentage chez les sujets plus âgés. Ça va concerner aussi les catégories socio-professionnelles dites élevées. La conséquence, c'est qu'il y a une augmentation de la récupération le week-end. Hein. En moyenne, chez les Français, il y a un peu plus d'1 heure
de récupération le week-end. Et vous voyez qu'ici, il y a plus d'1h20. Le temps au lit avant d'éteindre est forcément plus long. Le temps au lit sans dormir est allongé aussi. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation des sujets qui présentent au moins un trouble du sommeil. Et donc, globalement, on s'aperçoit que ça concerne aussi de façon privilégiée les sujets qui sont du soir. Donc, en moyenne, les Français passent un peu plus de 2 heures à l'extérieur en semaine et un peu plus de 3 heures le week-end. Donc, ici, vous avez la moyenne en semaine, donc c'est 2h13. La médiane, c'est 59 minutes, donc ça veut dire que c'est très hétérogène. Et donc, le week-end, vous voyez que c'est allongé, donc les gens sortent plus volontiers. Mais donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre un pourcentage non négligeable de sujets qui ne sortent pratiquement pas ou qui sortent à peine. Alors, ceux qui passent moins d'1 heure par jour à l'extérieur sont surreprésentés chez les jeunes de 18 à 34 ans, qu'il s'agisse de la semaine ou du week-end. Et ceux qui passent le plus de temps à l'extérieur sont surreprésentés chez les hommes et les personnes du matin. Le profil des jeunes utilisateurs de 18-24 ans des outils électroniques le soir dans le lit. Donc là, donc ça va concerner surtout les femmes, comme on a vu. Ça va concerner les inactifs, donc 56% d'inactifs. Le temps moyen de sommeil et de récupération le week-end est allongé. Pratiquement, il y a 2 heures d'allongement du temps de sommeil. Il y a un allongement du temps au lit avant d'éteindre, un temps au lit sans dormir. Et évidemment, il y a une augmentation de la somnolence et on voit que ça concerne les sujets du soir, bien évidemment. Donc le profil des jeunes utilisateurs 18-24 ans des outils électroniques le soir dans le lit, les jours de repos. Alors il y a ceux qui les utilisent ici et ceux qui ne les utilisent pas. Et donc on s'aperçoit que ça va concerner surtout les inactifs. Ça se traduit là encore pour un allongement du temps de sommeil le week-end. Ça s'accompagne d'un allongement du temps au lit avant d'éteindre et ça s'accompagne donc d'un allongement du temps au lit sans dormir. Et donc il y a une augmentation de la somnolence qui est significative. Et évidemment, on retrouve la prévalence chez les sujets du soir. Alors la nuit, près de la moitié n'éteignent pas leur smartphone ou leur portable. Alors soit il est en fonctionnement, soit il est en veille, mais ils peuvent quand même être tirés de leur sommeil. Donc soit c'est complètement éteint et soit c'est non présent dans la chambre. Et donc vous voyez qu'il y en a quand même 17% qui ont leur smartphone en état de marche, 27% en veille, et donc ça concerne 44%. Il y en a 21% qui ont leur téléphone portable qui peut les réveiller. La télévision, ça va représenter 23%, la radio 20%, les tablettes 9% et l'ordinateur 8%. Donc au total, il y a 52% des Français qui ont au moins un smartphone en fonctionnement ou en veille dans leur chambre pendant qu'ils dorment, et il y a 20% qui le gardent en fonctionnement. Alors 2 Français sur 10 ont leur smartphone ou mobile en fonctionnement la nuit, et la moitié peut être réveillée pour des messages reçus. Il y a 30% de ceux-là qui consultent toujours le message. Donc vous voyez, la nuit, vous arrive-t-il d'être réveillé par des messages reçus sur votre smartphone, etc. Chaque nuit, il y en a 2%, souvent 3%, parfois 45%, jamais 50%. Donc il y en a 50% qui sont susceptibles d'être réveillés. Et donc dans ceux qui sont réveillés, vous arrive-t-il de consulter les messages? Il y en a encore 30% chaque nuit, 27% souvent. Répondre aux messages des réceptions, 13%, 20% souvent, etc. Donc vous voyez qu'il y a un impact très fort de ces instruments pour fractionner le sommeil, pour réveiller. Pendant les jours de repos, les Français pensent à se déconnecter de leur mail personnel ou de leur SMS. Donc là, toujours se déconnectent.
là, ça va représenter 28%, souvent 28%, 23% parfois, jamais 21%. Réseaux sociaux, c'est à peu près identique. Mail perso, pratiquement, là, c'est plus faible, donc jamais ça représente 12%. Et SMS. Donc il y a 18% des Français qui sont utilisateurs qui ne se déconnectent jamais des nouvelles technologies pendant leurs jours de repos ou leurs vacances. Et ça concerne surtout les 18-24 ans. Alors, profil de ceux qui ne se déconnectent jamais pendant les vacances. Donc ceux qui ne se déconnectent jamais, bah, évidemment, c'est la tranche d'âge 18-24 ans, plus volontiers. Les inactifs, bah, évidemment, parce qu'ils ne font peut-être pas toujours la différence. Et ça concerne, là, alors plutôt ceux du matin. C'est un petit peu surprenant, il faut analyser les choses de plus près. Alors, la moitié des Français considèrent qu'il y a une utilisation des outils électroniques qui préservent le sommeil. Pensez-vous qu'il y a une bonne utilisation de ces outils électroniques qui préservent le sommeil? Donc, ensemble, non, pas particulièrement. Et oui, 53%, hein, donc il y a quand même une légère majorité. Pensez-vous qu'il y a une bonne utilisation de ces outils électroniques qui préservent le sommeil? Alors donc là-bas, c'est pense qu'il y a une bonne utilisation de ces outils. Et vous voyez qu'il y en a qui pensent qu'il vaudrait mieux 32% plutôt les utiliser le matin, 50% plutôt l'après-midi et 18% plutôt le soir. Donc il y a un Français sur 10 qui pense que les nouvelles technologies sont à utiliser plutôt le soir. Bien, ben, je vais m'arrêter là. Je m'excuse donc pour ces énumérations. Si vous avez des questions, merci. Je vois que les week-ends, les Français se lèvent plus tard pour récupérer. À chaque fois, on parle de l'heure de lever, mais jamais de l'heure de coucher. Elle n'est pas significativement... Oui, alors ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais donc, dans l'enquête, on demandait l'heure du coucher, donc je pense qu'on considère que ce n'est pas significativement différent. Mais bon, ça, c'est effectivement la question qu'il faut se poser. Néanmoins, on raisonne en temps de sommeil, donc on tient compte effectivement de l'heure du coucher. Mais je pense qu'il y a une catégorie quand même qui doit beaucoup plus se décaler. Là, il faut regarder la distribution des résultats, c'est certainement hétérogène. Oui. Vous avez un moment donné, en parlant de sieste, vous avez dit ça installe un cercle vicieux. Oui. Alors, donc, il y a plusieurs types de siestes. Hein. À l'heure actuelle, il y a la sieste flash, celle très courte qu'on sait faire, qu'on apprend à faire, qui est quelques minutes. Faut vraiment apprendre à la faire, avec un sophrologue en particulier. Puis il y a la sieste qui va durer seulement 20 minutes, dans laquelle on ne va pas rentrer en sommeil profond. Et puis, il y a la sieste, 1h30, 1h30, qui correspond pratiquement à un cycle complet de sommeil. En particulier, on va rentrer en sommeil profond. Alors, pourquoi je vous ai dit que ça pouvait décompenser les insomniaques? Parce que pour bien dormir, il faut qu'il y ait une certaine pression de sommeil. Donc, l'insomniaque, il se réveille avec une pression de sommeil encore élevée le matin. Et évidemment... s'il en a la possibilité, il va faire une sieste. Et il va faire en général une longue sieste. Ce qui fait que le soir, quand il va se coucher vers 23 h, il aura une pression de sommeil qui sera insuffisante pour pouvoir s'endormir et maintenir son sommeil. Ce qui fait qu'il va encore s'endormir plus tard. Du coup, le lendemain matin, il va se réveiller plus tard ou il va être obligé de se réveiller parce qu'il peut être forcé. Donc il aura une pression de sommeil encore plus élevée pour commencer sa journée. Donc il aura tendance encore à faire une sieste. Donc vous voyez que tout le circuit du cercle vicieux va s'instaurer. Et dans les règles d'hygiène du sommeil, ce qu'on recommande, c'est de toujours se lever à la même heure, même si on est insomniaque, de façon à utiliser sa pression de sommeil, donc pour faciliter l'endormissement et le maintien du sommeil. Donc la sieste, hein, même vous avez des travailleurs postés qui font par exemple un poste de nuit. Donc ils sont fatigués, eh bien ils vont avoir tendance à faire la sieste. Bon, s'ils font une sieste longue, qu'est-ce qui va se passer la nuit suivante? Ils vont avoir des problèmes pour s'endormir. C'est valable aussi pour ceux qui font un poste
du matin très tôt. Bon, on dit qu'ils ont le droit de faire la sieste, mais donc ils font un poste de matin très tôt, ça veut dire qu'il faut qu'ils s'endorment tôt le soir pour avoir un temps de sommeil suffisant. S'ils font une sieste longue, s'ils se couchent à 22 heures, ben, ils n'ont aucune chance de s'endormir. J'étais surpris que le temps d'utilisation des écrans variait peu entre la semaine et les jours de repos. Ouais. J'aurais cru autrement. Ouais. Des infos. C'est ce que l'enquête révèle, on s'attendait à ce qu'il y ait plus d'utilisation, en particulier chez les jeunes, on s'attendait à ce qu'ils en profitent pour utiliser plus, si ce n'est pas le cas. Ouais. Mais quelquefois, c'est déjà un temps tellement long pendant la semaine que si on veut faire quelque chose un petit peu pendant le week-end.